libéré, racheté à un grand prix. Voilà pourquoi je dois te glorifier de tout mon être. Entends, Seigneur Jésus-Christ. Entends mon cœur. Entends mon cœur, Seigneur Jésus. Me voici devant toi, Seigneur Jésus. Peut-être limité, mes vocabulaires sont peu nombreux, mais Éternel des armées, l'expression de mon cœur, je vais manifester ton amour, Seigneur Jésus-Christ, témoigner de ton amour, parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. En retour, Seigneur Jésus, je ne peux que t'aimer. Voilà pourquoi je viens m'abandonner auprès de toi. Voilà pourquoi je viens, Seigneur, m'abandonner dans ta présence, Seigneur Jésus. Entends mon cœur, Seigneur. Entends mon cœur, Seigneur Jésus. Ce qui est au plus profond de moi, Seigneur Jésus-Christ. Je ne t'ai pas caché. Me voici devant toi. Entends mon cœur, Seigneur Jésus. Dieu d'amour. Oui, Seigneur. Entends mon cœur, Seigneur Jésus. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Entends mon cœur. Alors entends nos cœurs, entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas. Oui, Seigneur. Alors entends nos cœurs. Entends mon cœur, Seigneur Jésus. Nous ne pourrons pas Oui, Seigneur. te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Entends, Seigneur. Reçois favorablement, Seigneur Jésus, nos reconnaissances vis-à-vis de toi, Seigneur Jésus. De ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Entends nos cœurs, entends nos cœurs, entends nos cœurs. Élève ta voix, bien-aimée. Comment ne pas te dire merci pour cet amour si grand, Seigneur Jésus. Élève ta voix là où tu te trouves. Reconnais cet amour. Oh Seigneur Jésus, ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est que le fruit de ton amour, Père. Tu es venu visiter chacun de nous, Seigneur Jésus. Nous qui n'étions pas un peuple, mais tu as fait de nous un peuple, acquis au prix de ton sang, Seigneur. Ton sang a coulé, ta vie était donnée. Ça, c'est ton amour, Papa. Je dis à mon âme, Seigneur, de témoigner, Seigneur, l'amour de mon Dieu. Ton amour est toujours plus fort que tout, éternel.
tu es celui qui m'a aimé le premier. Ton amour, Ton amour, ton amour, Jésus, est toujours plus fort que tout, éternel. Tout ce qui me reste à faire, c'est encore de toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. si le monde m'abandonne, si mes parents m'abandonnent, ton amour veille sur moi, je vivrai. Si parfois je suis tombé, et si je me suis relevé, c'est grâce à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Ton amour, Ton amour, ton amour est toujours plus fort que tout, éternel. Tout ce qui me reste à faire, c'est encore de toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Ton amour, ton amour, Jésus, est toujours plus fort que tout, éternel. Tout ce qui me reste à faire, c'est encore de toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce, que tu puisses l'aimer, toujours l'aimer. Je celui éternel, mon Dieu Jésus. Car celui-là qui t'a aimé Oh Jésus. et qui t'aime, il est fidèle. C'est vrai, éternel. Ton amour, Seigneur, dans ma vie, Père. Ce que je suis aujourd'hui ne résulte que de ton amour. Chaque jour, je veux manifester et témoigner ton amour dans ma vie. Car tu me dis dans ta parole, tout ce que je peux faire, je dois le faire par amour. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Prie, mon bien-aimé. Demande la grâce de Dieu. Que tu puisses être capable de manifester l'amour. Car celui qui aime est de Dieu. Cet amour capable de pardonner en tout temps, de nous supporter les uns les autres. Prie, mon bien-aimé. Demande au Seigneur de t'accorder cette grâce, de pouvoir l'aimer. Oui, Seigneur Dieu, tu as dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui, Éternel des armées, je te prie, ô grand roi, que tu m'accordes cette grâce, Seigneur Jésus. Durant mon parcours sur cette terre,
de manifester, Seigneur Jésus-Christ, mon appartenance à toi, Père. Oui, Seigneur, car je fais partie de ton troupeau. Oui, Seigneur Dieu, c'est toi qui m'as formé. C'est toi qui m'as créé, oh mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur Jésus. Tu es venu donner un sens à nos vies, oh mon Dieu. Oh Seigneur, par reconnaissance, nous voulons te témoigner, Seigneur Jésus-Christ, notre amour vis-à-vis de toi. Voilà pourquoi la prière que nous t'adressons, que tu nous donnes cette faculté, cette capacité de marcher selon tes préceptes, ô Éternel des armées. Le bien-aimé David a dit, je serre ta parole au-dedans de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, Seigneur Jésus. Accorde-nous cette grâce, Papa. Accorde-nous cette grâce, Papa. Oh oui, Seigneur Jésus. De Dieu que tu es. Oh Seigneur Jésus, tu t'es fait victime expiatoire pour nos péchés. Oh, béni sois-tu, oh mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Éternel des armées, nous voulons encore te louer, Père. Tu as quitté ton trône afin que, Seigneur, nous puissions être sauvés. Un nom grand, un nom puissant qui est au-dessus de tous les noms. Oh, mon âme te loue, mon âme veut te célébrer. Sois loué, Seigneur Jésus-Christ. Jésus Sauveur, sois loué. Tu es venu me sauver. Je mourais dans le péché. Je prenais plaisir au mal. Oh Seigneur Jésus, tu es venu me sortir de cette situation. Voilà pourquoi je te loue, mon Dieu. Oh mon Seigneur, Sauveur de ma vie. Tu es venu me montrer la voie à suivre, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Sois loué Jésus. Tu vis en moi.
jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Que mon âme loue le roi des rois. Oh Seigneur Jésus, te louer, Seigneur, te célébrer, oh roi, pour la vie que tu as donnée, pour que la vie que j'ai en toi, Seigneur Jésus, car il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est que ton nom. Le nom par lequel nous sommes sauvés, nous avons la vie. Le nom de l'éternité, le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ Sauveur. tu viens du ciel pour nous sauver. Tu viens du ciel pour nous sauver. Tu viens du ciel pour nous sauver. Tu viens du ciel pour nous Oh sauver. oui, tu viens du ciel pour nous sauver. Tu viens du ciel pour nous sauver. Papa, tu viens du ciel pour nous sauver. Tu viens du ciel pour nous sauver. Papa, toi, tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel pour nous sauver. Oh, tu viens du ciel pour nous sauver. Tu viens du ciel pour nous sauver. Dans la détresse, il envoyait sa parole et la parole nous guérit. Oui, Éternel des armées, car au commencement était la parole. La parole s'est faite chair et habitait parmi nous. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Dieu de gloire. Tu dis aussi, Seigneur Jésus-Christ, pour l'amour de Sion, tu ne te tairas point. Tu veux encore nous parler encore en cette soirée. Dispose le cœur de tout un chacun. Nous voulons que Seigneur Jésus-Christ être ensémencé par ta parole toute puissante et que ta parole puisse porter des fruits. Tu veux nous préserver de cette génération perverse. Tu vas prier, mon bien-aimé, là où tu te trouves, pour recommander ton cœur encore, afin de recevoir favorablement cette parole. Que l'Éternel des armées soit, qu'il puisse nous communiquer sa pensée à travers son serviteur en cette soirée, que lui puisse s'effacer, que seul Jésus, que le Dieu Tout-Puissant soit élevé. Parce qu'il a dit, lorsque nous élèverons le Fils de l'homme, nous saurons qui il est. Sur cette parole, élève ta voix, recommande ton cœur. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie que notre Dieu soit encore glorifié? Nous pouvons acclamer encore pour notre roi, le Seigneur des Seigneurs, celui-là qui nous rassemble encore en ce lieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Jean au chapitre 8. Je commencerai par le verset 12 et nous allons nous arrêter au verset 37. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon témoignage est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger de vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons incliner nos têtes, nous allons encore prier. Père très saint, toi le Créateur de toutes choses, je viens encore te dire merci pour cette grâce que tu nous accordes. Si nous sommes rassemblés en ce lieu, c'est pour t'adorer, te louer. Et si nous sommes rassemblés en ce lieu, c'est pour écouter aussi ta parole. Nous savons que dans les Écritures, il est dit qu'autrefois, tu as parlé de plusieurs manières, plusieurs reprises par la bouche des prophètes. Et dans ces derniers temps, tu nous parles par le Fils que tu as établi héritier de toutes choses. Père, que je ne sois qu'un simple instrument, que tu puisses parler
au travers de ce peuple, parce que chacun est venu avec son problème et chacun est venu avec ses questions. Et il n'y a que toi seul qui as la capacité de répondre aux questions de tes enfants. Que moi je puisse diminuer, mais que toi tu puisses croître maintenant au-dedans de moi pour parler à ce peuple. Que tout l'honneur et toute la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons encore tous dans le nom de Jésus. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que l'Éternel, notre Dieu, nous soit favorable encore aujourd'hui. C'est vrai que nous n'avons pas assez de temps, mais dans le peu de temps que nous avons, nous allons quand même dire l'essentiel de ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. Notre thème est toujours sur « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Nous avons partagé, nous avons expliqué pourquoi nous sommes allés toucher le point du péché. Nous avons parlé du péché, mais maintenant nous voulons avancer. Parce que nous avons arrosé, nous avons compris maintenant, selon la grâce de Dieu, que le péché nous avait rendus esclaves. Et maintenant, il y a quelqu'un qui est venu et qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais si cette vérité, nous ne la connaissons pas, il nous serait difficile, voire même impossible, d'être affranchis. Nous allons prendre un texte dans le livre de 1 Pierre. Nous allons prendre le livre de 1 Pierre. Je vais prendre 1 Pierre au chapitre. Nous allons lire d'abord le chapitre 6. Excusez-moi, le chapitre 2, de verset 6. Nous allons prendre 1 Pierre au chapitre 2. Je lirai le verset 6 et je m'arrêterai au verset 10. Car il est écrit, car il est dit dans les Écritures, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre, quand je rejetais ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous allons prendre un autre texte aussi, toujours dans le livre de 1 Pierre. Je vais lire le chapitre 1 et je prendrai le verset 17. Et nous allons nous arrêter pour ne pas aller trop loin au verset 20. J'ai lu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Que l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Comme nous l'avons dit, notre Seigneur Jésus parle aux Juifs, aux pharisiens. Il leur a fait comprendre, s'ils connaissent la vérité, c'est alors qu'ils seront affranchis. Alors c'est que sa pensée, sa volonté, c'était qu'Israël soit affranchi. Mais la condition, elle est là.
C'est une condition, si vous me permettez l'expression, je dirais une condition sine qua non. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas la connaissance de la vérité, je ne peux pas être affranchi. Mais eux, ils n'ont pas eu tort. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais été esclaves de quelqu'un. Comment tu peux dire que vous deviendrez libres? Dans ce qu'ils ont dit, ils ont compris qu'ils n'étaient pas esclaves. Alors, mais pourquoi Israël fait comprendre au Seigneur Jésus qu'ils ne sont pas esclaves? Lorsque nous allons dans le livre de Esther, nous voyons un point. Mardoché, pas Mardoché, Aman, lorsqu'il va voir le roi, il va expliquer au roi quelque chose. Il va faire comprendre au roi que dans ton royaume, il y a un peuple. Dans ce royaume-là, il y a un peuple. Mais il n'est pas dans l'intérêt du roi que ce peuple-là soit comme ça. Pourquoi? Parce que ce peuple avait une loi contraire à celle du royaume. Vous êtes en train de comprendre? C'est que ce peuple avait une loi contraire à celle du royaume. Alors, leur loi, leur manière de vivre leur loi faisait qu'ils puissent vivre différemment des autres. Ce qui veut dire que leur loi était la loi que Moïse avait donnée. Moïse leur a donné la loi. Mais cette loi que Moïse avait donnée, ce n'est pas une loi que Moïse avait imaginée. Mais c'est Dieu qui avait donné cette loi à Moïse. Et Moïse l'a donnée à Israël. Donc Israël marchait par rapport à cette loi. Quel que soit le lieu où Israël peut aller, Israël avait sa loi. Vous comprenez? Donc Israël ne marchait pas selon la loi des autres nations. Et c'est ce qu'il nous a dit, Dieu le dit, qu'il leur a donné sa loi, chose qu'il n'a pas faite aux autres nations. Donc la parole de Dieu, ses préceptes, il a donné à Israël. En le donnant à Israël, c'est quelque chose qu'il n'a pas eu à faire aux autres nations. Lorsque Joseph arrive en Égypte, après des années, il y a toute la famille qui arrive. Mais en arrivant en Égypte, Joseph parle à ses frères. Joseph leur dit, lorsque le roi posera la question, quelles sont vos activités, vous devez dire que vous êtes des bergers. Il leur a fait comprendre que les bergers sont en abomination en Israël. Et vous allez vivre à Goshen. C'est que Israël, bien qu'étant dans ce territoire appelé Égypte, mais Israël était un peuple mis à part. Alors, on peut dire, le fait qu'il soit mis à part, Israël ne subissait pas l'influence des autres nations. Je me fais comprendre? Donc Israël avait sa loi que leur avait donnée Moïse. Mais comme Israël avait sa loi, quels que soient les endroits où ils étaient, Israël marchait selon ce que sa loi leur recommandait. Nous avons l'exemple de Daniel et ses compagnons lorsqu'ils étaient à Babylone, en Égypte. Bien que le roi décide d'élever sa statue et ordonne que l'on se prosterne, mais Daniel refuse. Ses compagnons refusent. Bien que le roi dit que dans ce pays, au son de la trompette, personne ne doit plus invoquer d'autres dieux, tout le monde doit se prosterner devant la statue du roi. Daniel, ses compagnons n'acceptent pas. Parce qu'ils ont leur loi. Nous sommes en train de comprendre.
Donc, comme ils avaient leur loi, ils étaient un peuple mis à part. Alors, en d'autres termes, si vous me permettez l'expression, on peut les considérer comme des rebelles. Des gens qui ne se soumettent pas à la loi du pays. Eux, ils fonctionnaient par rapport à la loi que Dieu leur avait donnée par Moïse. Alors, maintenant, cette loi qu'ils avaient, il y avait plusieurs, dans la loi, il y avait aussi des rituels. Et dans tous les rituels qui se faisaient, il y avait aussi des rituels pour l'expiation du péché. Alors, maintenant, Israël savait qu'une fois par an, le souverain sacrificateur devait faire l'expiation. Et devait aller dans le lieu saint pour l'expiation du péché de tout Israël. Donc Israël avait sa loi, chose que les autres nations n'avaient pas. À ce moment-là, Israël peut dire, nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un. Nous n'avons jamais été esclaves. Parce que nous fonctionnons selon la loi qui nous a été donnée. Nous sommes en train de comprendre. Nous voulons un peu parler de la partie où ils disent, nous ne sommes esclaves de personne parce que nous allons avancer. Alors, maintenant, si nous lisons le livre de Jean, au chapitre 5, je ne prendrai pas tout, mais je prendrai le verset 44 pour une bonne compréhension. Jean chapitre 5, à partir du verset 44. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Ça, c'est Jésus qui parle. Il faut comprendre que lui ne les accusera jamais devant le Père. Il continue en disant, celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Moi, mais si vous ne croyez pas à ces Écritures, comment croiriez-vous à mes paroles? C'est-à-dire que Israël, ils avaient la loi de Moïse. Mais ce que Jésus dit ici, il leur fait comprendre que cette loi-là que Moïse avait écrite parlait de Jésus. C'est que tout ce que Moïse disait, ça parlait de Jésus. Mais comme leur intelligence était voilée, ils ne pouvaient pas comprendre que ça parlait de Jésus. Voilà pourquoi Moïse va leur dire, dans le livre de Deutéronome, que Dieu vous enverra un prophète comme moi. Mais que devait faire ce prophète? Parce que ce prophète qui devait venir, comme Moïse, lorsqu'il devait arriver, ce prophète avait une mission. Ce prophète avait quelque chose à faire. C'est que ce prophète avait aussi une obligation de répondre aux questions dont ils n'avaient pas de réponse le jour où Dieu leur avait parlé à Horeb. Donc c'est que ce jour-là, ils avaient entendu des tonnerres. Et maintenant, il fallait qu'on leur donne l'explication de tous ces tonnerres-là. Mais celui qui était mandaté pour donner l'explication des tonnerres, c'était le prophète que Dieu devait envoyer. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, nous voyons que la femme samaritaine, dans Jean 4, elle dit quelque chose de merveilleux. Vraiment de merveilleux.
Au fur et à mesure, lorsque Dieu nous fait grâce à lire les Écritures, il y a des choses parfois, nous trouvons que non, notre Dieu, il est bon. Il est très bon. Je suis dans Jean 4. Je vais lire le verset 25 seulement. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Est-ce que nous comprenons? C'est que cette femme samaritaine, bien qu'elle allait au puits chaque jour, peut-être pas chaque jour, mais de temps en temps, bien qu'elle avait changé plusieurs partenaires, mais elle était à l'attente du Messie, celui qu'on appelle le Christ. Mais elle n'attendait pas le Messie, celui qu'on appelle le Christ, pour avoir beaucoup d'argent. Mais c'était pour que le Messie vienne lui annoncer toutes choses. Est-ce que nous comprenons? En d'autres termes, lui répondre aux questions dont elle n'avait pas de réponse. Cette femme samaritaine, il arrive des moments que autrefois on la prenait comme la véritable pécheresse, une femme, mais bien qu'elle était samaritaine, elle était aux aguets. Parce que lorsque on lui a donné l'explication, elle a laissé sa cruche. Qu'est-ce que je veux dire? Une petite parenthèse. Dès lors que tu as l'explication de l'ombre, tu ne peux que laisser ta cruche. Lorsque vous voyez des gens qui parlent de l'ombre, ils disent qu'ils ont l'explication, mais s'ils n'abandonnent pas leur cruche, c'est qu'ils n'ont pas eu la véritable explication. Parce que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, vous connaîtrez l'explication de ce que Moïse avait dit. Vous aurez les réponses aux questions que vous avez posées à Moïse, dont Moïse avait l'incapacité de répondre. Parce que Moïse ne pouvait pas répondre à ces questions-là. Ces questions-là ne pouvaient être répondues que par le Messie seul. Est-ce que nous comprenons? Voilà pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais tant que tu lis Moïse, le voile demeure toujours. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est écrit dans la Bible. Nous sommes là. Mais le voile ne peut qu'être ôté par celui-là qui emmène l'explication. Si nous sommes sincères, tels que nous sommes là, où est-ce que tu avais entendu Dieu est amour? Ce n'est pas ici à noter. Tu l'as entendu depuis longtemps. Mais tu n'as pas eu l'explication de Dieu est amour. C'est où est-ce que tu avais entendu qu'une vierge avait enfanté un fils quand on l'avait donné le nom de Jésus, le Fils de Dieu? Ce n'est pas ici à Nanterre. C'est dans d'autres dénominations. Mais eux, ils lisaient, ils n'avaient pas la capacité de donner l'explication. Mais maintenant, Louis l'auteur, il vient pour que nous ayons l'explication. C'est lui qui donne l'explication de tout. Voilà pourquoi avec Cléopas et son compagnon, il leur a dit seulement une chose merveilleuse. Bien que eux, ils ont dit, nous espérions qu'il devait nous délivrer. Il était puissant. Il était ceci. Bien aimé, c'est bien. Parce que ce n'est pas ce que Cléopas et son compagnon dit. Est-ce qu'ils ont dit que ce prophète n'était pas puissant? Si nous lisons très bien, Cléopas et son compagnon le disent. Nous allons quand même lire ce que les deux ont eu à dire. Dans le livre de Luc au chapitre 24, le verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël.
Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Je vais monter un peu au verset 18. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. C'est qu'ils ont reconnu que Jésus était un prophète puissant en œuvre et en parole. Est-ce que vous voyez? Et après, ils disent, nous espérions. C'est-à-dire, leur espoir était arrivé à la fin. Mais pourquoi cet espoir-là était perdu? Parce que lorsque nous espérions, c'est qu'il n'y a plus l'espoir. C'est la raison pour laquelle ils repartaient à Emmaüs. Ils n'avaient plus d'espoir. La Bible déclare qu'il y a un seul Dieu. Les démons même le savent. Les démons même aussi, ils croient. Mais les démons tremblent. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, lorsque Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, ce n'est pas le fait que tu dis Dieu est puissant. Ce n'est pas le fait de dire que Jésus a fait des miracles. Je crois à la puissance de non. Il faut que tu aies l'explication de sa puissance en parole et en œuvre. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Beaucoup savent, même les féticheurs, les sorciers, les magiciens savent que le nom de Jésus est un nom puissant. Ils savent que Jésus est puissant. Ils savent que Dieu est puissant. Ils savent qu'un chrétien qui est réellement ancré dans la vraie vie de prière, on ne peut pas le toucher. Ils le savent. Donc, eux, ils ont reconnu la puissance de Jésus en œuvre et en parole. Mais bien qu'ils savent que Jésus est puissant en œuvre et en parole, ils ont perdu espoir. Et ils sont retournés à Emmaüs. C'est comme quoi nous connaissons, nous disons que Jésus est puissant, nous disons que Dieu est puissant, mais maintenant lorsqu'il y a des problèmes dans nos vies, nous perdons espoir. Nous retournons dans le monde. Nous retournons à aller négocier, à aller solliciter le système mondain pour nous venir au secours. Je me fais comprendre? Si nous regardons l'attitude de la femme sunamite, elle a eu ce qu'elle attendait, ce dont elle espérait, son salaire. Elle était contente. Elle a même dit, ne me mens pas. Mais lorsque l'enfant meurt, elle repart vers Élisée. Parce qu'elle a cru à sa puissance. Elle a cru qu'il est véritablement un saint homme de Dieu. Et qu'en lui, il n'y a pas de mensonge. C'est que Élisée avait la capacité de donner la vie à quelqu'un qui est décédé. Nous comprenons? Parce que si ce n'était pas le cas, elle devait aller voir d'autres féticheurs. Mais le fait qu'elle-même, elle a cru, elle a examiné, elle a dit, celui-là, c'est un saint homme de Dieu. Bien, mais est-ce que tu as bien observé Jésus? C'est ça où se trouve notre problème. Si Jésus, tu l'as observé, tu l'as regardé, et tu peux dire, celui-ci est réellement le Fils de Dieu. Celui-ci, c'est réellement le prophète dont Moïse nous avait parlé. Celui-ci, c'est réellement le Dieu qui s'est fait chair, qui a habité parmi nous. Quels que soient tes problèmes, quelle que soit ta maladie, quelle que soit la situation difficile à laquelle tu traverses, tu sais que mon Rédempteur se lèvera toujours en dernier.
Job a dit une chose. Si quelqu'un de ce monde, un être humain comme nous, meurt et revient à la vie, j'ai de l'espoir. Je ne resterai pas malade. Je ne resterai pas tel que je suis. Mais il y a eu quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Est-ce que tu crois? C'est que ta souffrance, ton angoisse, ta détresse, toutes ces choses-là ne peuvent pas être constantes dans ta vie. Et maintenant, nous voyons que eux, bien qu'ils ont dit, il dit une chose, et qui était prophète, un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. Donc, il était puissant devant Dieu et devant le peuple. C'est que tous les humains qui étaient là au temps où Jésus était avaient vu la puissance de Jésus. Eux aussi. Mais lorsqu'ils ont appris sa mort, bien qu'on leur a dit qu'il est ressuscité, ils sont retournés à Emmaüs parce qu'ils espéraient l'espoir, plus d'espoir. Les gens de ce monde ont toujours dit l'espoir fait vivre, non? Et si tu n'as plus d'espoir, tu ne vis plus. C'est fini. Voilà pourquoi un chrétien doit toujours espérer. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce que l'on peut te dire, aie toujours l'espoir. Dis-toi que ma situation n'est pas encore finie. Même ici, les gens ont mis un point. Mais ce point-là, au-dessus, on mettra un trait. Et lorsqu'on met le trait au-dessus du point, c'est quoi? Un point d'exclamation. C'est-à-dire les gens qui te voyaient et qui te voient et qui parlent de toi, demain, ils te verront une autre personne. Donc, le point qu'ils avaient mis, ça soit changé en point d'exclamation. Ils vont s'exclamer. Que s'est-il passé? Nous avions cru que cette personne-là ne s'en sortira plus. Bien-aimé, lorsqu'on commence déjà à te dire ta situation-là, elle est difficile. Mais je connais un pasteur qui est puissant. Je connais un féticheur, un marabout. Dis-toi que Dieu commence à emmener la solution. Est-ce que je me fais comprendre? Dis-toi que Dieu commence maintenant à travailler. Mais maintenant, il veut voir jusqu'où tu iras. C'est-à-dire, eux, ils sont repartis à Emmaüs. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils retournent à Jérusalem? C'est l'explication. Est-ce que nous avons compris? Parce que la Bible dit, alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ils n'étaient pas intelligents. Ils étaient intelligents. Parce qu'ils ont bien compris que cet homme-là était puissant. En œuvre et en parole, devant Dieu et devant les hommes. Mais, comme ils n'avaient pas eu l'explication, c'est alors qu'ils sont bien qu'ils avaient entendu, ils retournent maintenant à Emmaüs. Mais maintenant la Bible dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Verset 27. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est-à-dire, il va commencer par Moïse, la loi. Alors, bien aimé, il avait le temps. Il avait le temps. Donc, il a commencé dans Genèse. Il a expliqué que l'esprit était en train de planer sur les yeux. Est-ce que vous voyez? Il a commencé à expliquer ça. Il leur explique ça. Il leur explique aussi
Il y avait un fleuve qui se séparait en 4 bras, qui arrosait les gens. Il explique. Il explique ce qu'est la création. Il explique comment Adam a été appelé. D'abord, il explique comment Adam a été créé. Comment il a soufflé dans ses narines. Il est devenu être. Il explique. Il explique aussi comment Dieu avait appelé les animaux pour que Adam puisse donner des noms. Il explique. Parce que lorsque il appelait les animaux, il fallait leur donner un nom, que Adam devait donner un nom. Donc lorsqu'un animal courait, Adam disait, ça c'est l'évangéliste. Ça c'est le docteur. Ça c'est le prophète. On viendra sur ça prochainement. Donc il donnait des noms. Donc il leur explique tout ça. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'il finit par expliquer, il va expliquer maintenant Ève. Il va expliquer ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, le péché. Vous savez, il y a une chose qui est compliquée. Jésus à la croix, il dit au Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En le disant, Jésus a fait sortir un secret. Parce que lorsque tu voles, tu savais. Mais il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, comment? Parce qu'à la croix de Golgotha, c'était tout un combat. Comme l'agneau de Dieu était prédestiné avant la fondation du monde, c'est-à-dire que nous ne savions pas ce qui s'était passé à Éden. Lorsque Dieu a posé la question à Adam, il a posé à Ève, il s'est arrêté. Il a dit à Satan, bon, toi tu seras puni. Donc Jésus a expliqué ça aussi. Il a expliqué aux disciples d'Emmaüs ce qui s'était passé là, c'est ça. Parce que l'agneau de Dieu était prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire que l'agneau étant prédestiné, on nous dit aussi, Matthieu nous dit, que l'agneau de Dieu devait sauver son peuple du péché. Et lorsque Jean voit Jésus, il appelle l'agneau de Dieu. C'est que lui, il était prédestiné avant. À faire quoi? Aller à Golgotha. Et donc, la mission de Golgotha était déjà prévue avant qu'Adam ne soit créé. Donc, c'est ce que Jésus expliquait à Emmaüs, à Cléopas et son compagnon. Il a expliqué tout ça. Mais maintenant, lorsque Cléopas et son compagnon ont compris, et lorsque Jésus a rompu le pain, bien aimé, ils ne peuvent pas continuer à aller à Emmaüs. Ils doivent retourner à Jérusalem. C'est-à-dire, celui qui a l'explication ne peut plus repartir dans le monde. Il doit aller à Jérusalem. Mais Jérusalem aussi, c'est un homme. Jésus aussi, c'est Jérusalem. C'est lui-même Jérusalem. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Nous allons nous arrêter là. Nous sommes toujours en train de parler. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais cette vérité-là, nous ne voulons pas parler de la vérité pour dire, oui, le sorcier de ta famille, les gens attendent ça. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une véritable vérité. Parce que beaucoup attendent ça. Quand on te dit celui qui t'a envoûté, c'est un tel. Si tu vois ton pied, tu bois toujours, c'est parce que dans votre famille, tout le monde boite. Tu sais, à ça. Non, on veut la vérité. Parce que l'explication de cette vérité te permettra d'être affranchi. Israël, ils avaient la loi, mais ils avaient oublié que la loi qu'ils avaient, ça parlait de Jésus. Et cette loi, c'était l'ombre. Et la réalité était avec eux, mais ils n'ont pas cru. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter là. Éternel, merci pour cette grâce que tu veux nous accorder. Merci à la manière à laquelle tu es en train de nous instruire. Que ton nom soit béni. Et je te suis très reconnaissant. Que cette parole soit une parole puissante dans la vie de tous ceux qui l'ont entendue et qui l'entendront par la suite. Et que cette parole atteigne son but réellement dans la vie de tes enfants, dans la partie à laquelle nous sommes maintenant en train d'aborder, qu'il y ait la manifestation de ta gloire. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, ô Père très saint, fais-nous voir ta gloire. Je te recommande notre chemin de retour entre tes mains, que toute cette assemblée soit bénie, même tous ceux qui nous suivent en ligne, qu'ils puissent être bénis,
abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est dans ce nom que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen.